Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les squelettes, le Mexique et les guitares? Bienvenue à la séance de Coco. Ce film d'animation d'1h45 co-signé Lee Unkrich et Adrian Molina est sorti en 2017. Ce film produit par Disney et Pixar est conseillé à partir de 8 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, au cœur du Mexique, à Santa Cecilia, nous sommes en pleine fête des morts. Dans la culture mexicaine, c'est une fête très importante, car c'est le jour où l'on rend hommage à ses ancêtres et où l'on pense qu'ils reviennent sur Terre pour partager une journée avec nous. Dans la famille de Miguel Rivera, le héros de l'histoire, la musique est interdite depuis Coco, l'arrière-grand-mère de Miguel. Ce qui est un véritable enfer pour Miguel, car lui, il a la musique dans le sang et il rêve de devenir un guitariste comme son idole, Ernesto de la Cruz. Pour participer au concours du jour des morts en secret, il s'introduit dans le mausolée du grand Ernesto pour lui voler sa guitare. Mais à peine il joue un premier accord, il se retrouve propulsé dans le monde des morts. Alors, pour ne pas rester piégé à tout jamais de l'autre côté et disparaître dans l'oubli, il doit obtenir la bénédiction d'un de ses ancêtres avant la fin du jour. Mais ce monde des morts recèle bien d'autres mystères. Miguel va en apprendre un peu plus sur ses ancêtres, sur cette fameuse Coco, son arrière-grand-mère, sur cette interdiction de jouer de la musique dans sa famille, on ne sait pas pourquoi, et sur son idole, le grand Ernesto de la Cruz. Pour le savoir, regardez Coco. Et maintenant, on parle de nos scènes préférées, en espérant qu'elles ne reviennent pas nous hanter. Allez, c'est parti. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, parmi les scènes, tous ces personnages qu'ils soient vivants ou morts, lesquels vous avez retenu mes petits chéris et de quoi avez-vous envie de parler pour donner envie aux petites familles de le regarder? Rafaelito de Dios, toi? Miguel et Hector. Donc ça, c'était deux personnages préférés. Donc Miguel, le petit garçon, c'est le héros, et Hector, C'est Ça- un mort C'est juste un mort. qu'il Qui l'aide au départ. qu'il rencontre dans le monde des morts. Ouais. Ok. Après, on va apprendre qui il est vraiment par rapport à Miguel. Alors Miguel, donc le héros de l'histoire, pourquoi est-ce que tu l'aimes bien? Parce que c'est un bon garçon. Ouais. Il n'écoute pas trop, mais il veut aller au bout de son rêve. Mhm. La même chose que son arrière-arrière-grand-père. Qui est donc lui aussi guitariste, parce que lui, il pense que c'est Ernesto Ouais, de la Ernesto Cruz. de la Cruz. D'accord. Ok. Et en fait, apparemment, ce monsieur Enfin, aura il croit abandonné donc, bien sa sûr. femme et sa petite fille. Oui, c'est Coco. vrai, il est sûr que c'est lui. Ouais. Il aura abandonné sa femme et sa petite fille, donc Coco, Ouais. la fameuse arrière-grand-mère qu'on voit là dans le... Et en fait, c'est pour ça que toute la famille déteste la musique et les musiciens, parce qu'ils lui en veulent à cet homme d'être parti, d'avoir laissé cette pauvre mère avec ce petit enfant sur les bras. Quoi. Et Hector? Sa démarche est rigolote. Mhm. Bon, comme c'est un squelette oublié, il fait boublon. Ouais, il a tout un peu désarticulé, quoi. Même si c'est un squelette, c'est un peu normal, mais bon. Il est un peu rouillé, on va dire. Et il essaie toujours de faire ramener Miguel chez lui. Ouais. Et je trouve ça très attachant. Mhm. Et il me fait un peu rire et pleurer. En fait, il aide Miguel parce qu'il en a aussi un peu besoin. Parce qu'il espère que Miguel, une fois qu'il va revenir dans le monde des vivants, va mettre sa fameuse photo sur son mur d'ofrenda, ce qui fait que si un vivant pense à un mort, le mort a le droit de revenir les voir tous les jours des dios, là, des mortels, là. Ouais. Ce qui fait que lui, comme il a peur que ça soit sa dernière année, parce qu'il a peur De disparaître disparaître complètement, il a vraiment besoin de quelqu'un qui pense à lui dans le monde des vivants. Quoi. Donc Ouais. il a aussi besoin de petits garçons. Quoi. Il est prêt à l'aider pour ça. Et est-ce que tu as une scène que tu aimes bien dans ce film? La scène où ils essaient de récupérer la photo d'Hector. Donc ça, c'est Ah une oui. scène vers la fin du Ouais. film, alors on va essayer de pas Alors, trop tout Ouais. S'il vous dévoiler. plaît, résumé à la bagarre. Ouais, c'est vrai parce qu'elle est que- bien animée cette scène. Hein. Oui. Il se passe beaucoup de Ouais, choses ouais, et ouais, il y a de la tout en danse, de la musique, chanson, il y a en de chant, la ouais. bagarre. Donc toi, t'aimes bien, il y a un t'aimes petit bien peu ce petit proco, passage-là. il y a... ouais. Oui. Oui. C'est un peu, ouais, un peu à la bagarre, à la danse, à la chanson et tout et tout. Quoi. D'ailleurs, on voit le rôle de l'arrière-arrière
Oula, je sais plus où on en est là. C'est Imelda, là, la maman de Coco. Donc c'est l'arrière, Celle qui a la belle robe bleue, là. grand-mère. Donc la femme qu'on pense être au départ la femme de Ernesto de la Cruz, donc du fameux grand guitariste. On comprend un peu vraiment. Bah ça après on laisse. Voilà, on comprend que découvrir si finalement c'est ça ou pas. l'arrière-grand-père c'est pas forcément lui, peut-être ou pas. Et elle a en plus un sacré caractère. Ouais. Et ouais, elle agit bien dans la fin du film. Hein, Ouais. elle est pas mal. Elle et son espèce de ange gardien, là, les bridge, là, les gibrés, là, je sais pas comment. Tu te Ah rappelles oui, les espèces de. le gros monstre là, un peu une Ouais, sorte les de grosse espèces panthère. là. ouais, Ouais, ces gros espèces chat. de- Oui, très très gros chat. Ouais. Purée, la Et vache, multicolore. ouais. Et alors toi, Mama Muerte. Alors, bah moi j'aime bien le chien Dante. Ah. C'est un chien errant dont Miguel s'occupe, avec qui il est copain. Et j'aime bien ce personnage, c'est vraiment un petit personnage comique dans le film parce que c'est un chien qui est carrément stupide. Ouf, la vache. Et en fait, du coup, il se retrouve à faire souvent des bêtises dans le film. Donc, des fois, il aide Miguel, mais des fois, il le met un peu dans la panade. Enfin, bon, bref. Mais ça fait souvent des scènes assez rigolotes. Et en plus, il va avoir quand même un rôle hyper important dans l'histoire. Oui. Donc le sauve finalement, plusieurs fois, hein. il le sauve quand même assez Ouais. souvent. Et puis, une petite mention spéciale pour le personnage de Frida Kahlo. Ah, c'est bon. Donc Frida Kahlo, pour les plus petits, c'est une peintre mexicaine qui avait l'habitude de peindre des tableaux très colorés avec des animaux, des univers un peu fantastiques. Et elle se peignait toujours, elle. Voilà, on la voyait toujours dans les peintures. Et donc là, c'est assez rigolo parce que elle doit faire un spectacle là dans le monde des morts. Ouais. Et en fait, c'est un spectacle avec des danseuses qui lui ressemblent, avec je sais plus, il y a encore un cactus qui lui ressemble. Ouais, Puis papa un qui noyau lui qui lui ressemble. ressemble. Ouais, c'est ça. Donc Mais il est cool, le perso. c'est rigolo, mais Il est le chouette, personnage hein. il est Il est super vraiment chouette. cool. À la fin, elle veut faire après tout brûle. Oh, Ouais. après les chiffres, le feu à tout. Les danseuses elles flippent, genre oui, d'accord. Et en plus c'est rigolo parce que quand Miguel il arrive dans le monde des morts, Ouais. il y a justement le personnage d'Hector Ouais. qui est déguisé en Frida Qui Kahlo. se fait passer pour Frida Kahlo. Qui dit je suis Frida Kahlo, c'est pas la peine de vérifier qui Oui, je suis. oui, Il y j'ai a plein vraiment, d'offrandes ouais. à mon nom, ouais, mais du coup ça passe pas. Donc du coup c'est assez sympa d'avoir ce personnage-là. Et mes scènes préférées, en fait, je pense que j'ai pas une scène en particulier, mais j'adore toutes les scènes où les personnages chantent. Ah ouais? Ouais, j'aime trop. À chaque fois, je trouve que. Señoras, señores, a las flores, señores. Ouais, non, C'est vrai que j'adore. moi je suis pas j'adore. très musique et je les aime bien. dans ce Ah film. ouais, Ils sont j'aime vraiment bien, chouettes dans ce film. la scène où il y a Moi, ça me fait Miguel et rien. Hector qui La chantent chanson. pendant le concours. Ouais. Ah ouais, quand ils se mettent à Parce chanter qu'à chaque ensemble. fois, il y a toujours un truc où tu sens Ouais. qu'ils s'éclatent en Ouais, fait. ouais, exact. Ils prennent un plaisir, En ils plus, s'amusent ils entre eux. chantent. Bah, la Et scène de donc, fin, moi, avec. Donc ils se partagent vraiment un truc. Ouais. Ensuite, il y a le moment, la fameuse scène où ils essayent de récupérer la photo. Il y a l'arrière. Ah, Merde, oui, je crois alors, qu'il y a trois Imelda, la fois. maman de Coco. Voilà, Imelda. Ah, j'adore Il y a sa chanson. Elle. Miguel aussi qui Lorenda, chante. Lorenda. J'adore la chanson Ouais, elle est d'Imelda. super Elle est belle. super belle cette chanson. Et puis il y a vraiment la toute fin du film où il y a Miguel qui chante enfin entouré de toute sa famille. Ils ont eu plein de prix pour les chansons. Et du coup là c'est aussi voilà, il y a toujours un truc. Alors pourtant quand ils essayent de récupérer la photo il y a quand même de la tension et tout, Ouais. mais il y a un côté aussi toujours bonheur en fait quand ils Ouais. vont chanter que je trouve très Et chouette. ça, c'est vachement mexicain parce qu'ils ont des musiques très tristes en même temps avec plein de rythmes, et putain, boum, d'un coup, t'as un petit passage tristoun. Hein, ce film-là, il est vachement comme ça, je trouve. Donc ouais, moi c'est ces scènes-là que j'aime bien. Ok. Et Papalito. Ah, petit papalito, À ton tour. Bah moi, j'adore, c'est Hector. Le Ah. mort, là. L'arrière-arrière-grand-père, parce qu'après, enfin, le mort, quoi. Bah, ce qui fait un peu nul, il fait un petit peu menteur au début, un Ouais, peu filou quand même, parce carrément. que celui-là, hein. Et en fait, on découvre au fur et à mesure du film qu'il a en fait vraiment un grand cœur. Qu'il lui est arrivé de grands malheurs quand il était vivant, dans notre monde, hein. Qu'il a une peur bleue de disparaître et d'être oublié par sa petite fille qui, en fait, on saura un peu plus tard qui c'est. Voilà. On va pas en dire plus. On a compris, mais on va pas dire. C'est comme le sujet du film. Et en fait, on comprend du coup aussi que finalement, il rencontre Miguel, bien que ça soit un hasard, on se rend compte qu'ils ont quand même plus de points communs que ce qu'on s'y attend. Et lui aussi connaît Ernesto de la Cruz, donc le petit va en profiter parce que lui il a besoin d'approcher pour avoir la bénédiction d'Ernesto de la Cruz, etc., etc. Et on va comprendre que le Hector, il a un vrai rôle à jouer. Ouais, il a un vrai rôle à jouer dans l'histoire de Miguel. Et je trouve que ce personnage, il est très touchant et il a en plus beaucoup de profondeur. Ouais. C'est le personnage, moi, je trouve le plus intéressant du film. C'est vraiment, pour moi, c'est celui qui fait tout le film, je trouve. Et moi, j'aime bien, et j'ai deux scènes
Alors là, d'habitude, moi je suis toujours le premier à rigoler. Là, honnêtement, c'est un des films qui me fait tout le temps pleurer. Ah, moi Vraiment aussi. chialer. Mais tout le temps, c'est impossible que je pleure Ouais. pas à ce film-là. Il y a 2 scènes. Moi, c'est que la première fois, quand il a dit j'ai besoin d'une guitare, et l'autre il dit je sais où en trouver une. Mm. Il va avoir un petit pépé dans un hamac. Et là, on comprend qu'ils arrivent dans les bas-fonds, tu sais, du monde Oui. des morts, dans ce qu'ils appellent C'est les oubliés. les oubliés. Oui, c'est ça, Les oubliés. les Ils oubliés. connaissent là. même pas leur nom, ils Ouais. appellent frères, frérots, cousins. Ouais, ouais, ils s'appellent tous cousins, Marc tous Antoine. machin, ouais, parce qu'ils sont, et c'est tous les oubliés. Et en fait, il y a ce petit pépé, c'est sa dernière soirée dans ce monde, parce qu'il disparaît dans son hamac. Pendant que l'autre lui fait sa petite chanson pour lui faire plaisir, quoi. C'est ça, ce qui est très triste, c'est que quand ils sont oubliés, ils deviennent un peu jaunes, et Ouais. en plus, ça leur fait mal. Ouais. Ouais, ça leur fait une petite souffrance. Après, tu les vois un peu devenir tout rouge, puis comme tu sais, un peu Un souvenir. ouais, puis un peu comme une envolée de pétales, tu sais, ça Mhm. s'envole comme ça. Et l'autre, pendant ce temps, il joue sa petite guitare en sachant très bien ce qui est en train d'arriver à son pote. Alors moi, cette scène, à chaque fois, j'en chiale. Et à la fin, quand on comprend aussi que Hector commence à être oublié, Mhm. et qu'il commence lui aussi à disparaître, et que tu sais, ça lui fait ces espèces de spasmes là qui Ouais. tombent par terre. Deuxième scène. Il arrive même plus à marcher. Ouais, il arrive plus à marcher, il arrive plus à parler, puis il sait que c'est sa dernière nuit, puis c'est pas grave, il a préféré aider Miguel que lui d'essayer de se sauver lui, quoi. Et moi, ces 2 Mais il scènes-là. savait que sans Miguel, il réussira pas. Ouais. Donc au moins avoir une petite chance. Et ce gars-là, ouais, moi, ces 2 scènes-là, et à chaque fois, c'est grâce à Hector. Hector qui fait de la musique et Hector qui disparaît. Et je trouve vraiment c'est le personnage du film. Là. Et maintenant qu'on vous a donné la guitare, ce film, on va le noter. C'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Quel popcorn? Salé ou sucré? Dans cette rubrique, on se coupe la parole, on est de mauvaise foi, mais on lui donne toujours une note sur 5. Plus c'est 1, plus c'est du mescal qui décape. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus c'est 5, plus c'est un tableau de Frida Kahlo. Mamounette, ta note? Alors, bah là, je vais mettre 10 sur 5. Oh, ça y est. Allez, cette semaine, Elle c'est a moi qui dérapé. expose les compteurs. Ça Elle a y est. dérapé. Vous le faites à chaque fois. Moi, je suis toujours restée dans les Quoi, clous. vous faites à chaque fois? Oui, Moi, vous le faites à chaque fois. Enfin, moi j'ai fait tout le temps. Oui, t'as tout le temps. Moi, de Sauf temps en zéro, temps. sauf à la Belle et la Bête. Moi, Et de si vous temps ne en l'avez pas déjà écouté, je vous conseille. Hein. Bon, moi, j'adore ce dessin animé. C'est vrai que j'ai dans les personnages préférés, je parlais pas de Miguel, parce qu'on en avait déjà pas mal parlé. Mais il me fait un peu penser à Raph. Alors, du coup, j'aime bien avec la petite Fossette. Elle est là. Elle est Elle est plus là, elle est plus là. Elle a la fossette, regarde. Regarde, mamie, regarde. Et là, il est plus. Et là, il est plus. Et là, il est plus. Arrête Sur un d'embêter côté, il y a une fossette, mais de l'autre, il y a plus. Arrête d'embêter ta grand-mère. Bon, du coup, il me fait un peu Là, penser à il y toi, a mon plus. petit Rafouille. Là, il y a plus. Donc, j'aime bien ce petit personnage. Et sinon, j'adore l'ambiance du film. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, cette fête, mais de manière un peu presque commerciale. Enfin, il y a des objets de Ouais. déco Oui, qui nous, sont ce qu'on a- vendus. Enfin, voilà. Ce qu'on récupère ici, c'est Oui, c'est voilà, le c'est un résidu. peu, hein. c'est un peu édulcoré. C'est le résidu. Et là, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'on comprend mieux justement cette tradition-là, l'importance qu'elle a au Mexique, un peu tout tout le processus, à quoi ça sert, etc. Donc ça, j'ai bien aimé mieux connaître cette fête-là. L'animation, elle est sublime. Ouais. Là, pour Elle le est coup, incroyable, les décors, les couleurs, incroyable. les costumes. Enfin, il y a des détails partout. Ouais. Quand on regarde les petites lanternes, banderoles, les petites banderoles, quand dans les garde-corps de balcon, tout. Ouais, dans le monde des morts, si on regarde bien, il y a toujours des squelettes un peu partout, enfin des crânes, etc. Enfin, c'est magnifique. Moi, les scènes dans le cimetière, à chaque fois, sont belles, je trouve, Dans avec le les bougies, cimetière, avec l'éclairage les à la bougies. bougie. Ouais. Oh là là. Hyper beau. Les visages des squelettes aussi, ils ont tous été super bien pensés. Ils ont tous leur maquillage spécifique. La forme aussi, évidemment, qui nous permet de bien comprendre qui est qui, parce qu'on les voit toujours aussi en photo. Ouais, après, tu vois le photo avec Donc le ça vivant permet dedans. de mieux comprendre. Mais en tout cas, ils sont tous incroyables. Et puis, j'adore l'histoire de ce petit garçon qui, comme le disait Raphaël, il essaye de suivre ses rêves à tout prix. Et en même temps, il est complètement tiraillé par rapport à l'amour qu'il a pour sa famille, qui l'empêche de faire de la musique. Il y a une scène horrible là où la grand-mère, elle casse la guitare. Celle-là, Oh là là, cette scène. Ah, c'est horrible. Parce que tu sais qu'elle lui veut du bien, mais Ouais, en même en temps, elle est plus, tellement ouais. dure avec lui. En Purée. plus, elle casse la guitare, mais Ouais. même sa famille, elle fait. Non, oui. Même eux, Oui, ils mais voient, c'est trop. c'est la grand-mère. Et au Mexique, là-bas, c'est important, le rôle de la. Et puis elle pense vraiment que c'est pour l'aider. Oui, c'est pour le Elle bien n'arrive pas à de la comprendre famille. qu'il a absolument besoin de la Pour musique. elle, mais pour le bien de la famille, il faut mais faire voilà, ça. il y a ce tiraillement Ah, que je c'est trouve terrible, hyper c'est intéressant. terrible, ce passage. Et donc ça nous rappelle vraiment l'importance aussi de ne pas oublier sa famille, Ouais. de connaître son histoire. Eh oui.
qu'on soit mexicain ou pas mexicain. C'est vrai pour tout le monde, en T'es fait, pas ça là c'est par universel. hasard. T'es pas là par hasard, tu viens de quelque part. Et c'est vrai que c'est vraiment un film où on passe du rire aux larmes en permanence. C'est C'est clairement le pas. seul qui aime la musique dans sa famille. donc. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, les autres, ils acceptent la règle. Les autres, ouais, ils sont. Je pense que c'est pas ils s'en forcément sont fait qu'ils une aiment raison. pas la musique, mais ils acceptent cette règle-là. Ils s'en sont Ce fait que une lui raison. n'arrive pas à accepter parce que c'est plus fort que lui, en fait. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas un dessin animé où on se marre du début à la fin. Il y a des petites scènes quand même qui sont amusantes, qui font rire, qui font sourire. Mais il y a Ah, aussi c'est le grand beaucoup de 8, scènes hein. qui font pleurer. C'est Niveau clairement. émotion, c'est le grand 8, C'est le hein. grand 8, c'est exactement ça. Mais en tout cas, c'est un film C'est incroyable mental, et je pense que ça Il est peut super, plaire ce à tous film, les hein. âges quand même. Ouais, il est vraiment super. ce Il est film. vraiment génial. Et alors, et toi, Raphaël, ta note de musique? Alors, 2 sur 5. Oh, bah dis donc. Bon, même si on doit savoir pourquoi, dis-nous Ouais. pourquoi il t'a mis que 2. C'est trop. Ah oui, c'est sûr que toi qui n'aimes pas pleurer dans les films. Trop triste. Alors, c'est un Bon, film- vous passerez quand même une bonne soirée, hein. Oui, là le 2 sur 5, c'est parce que pour Raphaël, les films vraiment Oui, tristes, c'est oui, difficile oui. pour lui. Ça reste une bonne soirée quand même, attention, hein, c'est pas. Mais dis-nous quand même, parce que voilà, pourquoi est-ce que tu mets tout Alors, cette note-là? Ses parents. Il y a un moment, tu m'avais dit que tu trouvais vraiment triste, c'est quand justement il devient une sorte de Fantôme. fantôme. Oui, donc Ah, lui, oui, du oui. coup, il voit tous les squelettes. Oui, Ouais, lui il voit les squelettes, mais il voit Il encore voit aussi les les vivants. vivants. Mais par contre, Les vivants ne le voient pas, lui, c'est ça? Ouais, il est transperce et tout. Ouais. Et du coup, t'as ses parents, à chaque fois, il essaie de leur faire des câlins, mais personne ne les voit. Tout Ouais, ça. oui, le cher genre, Miguel, il- Miguel. Et lui, en fait, Il est- il traverse, quoi, c'est Oui, ça? comme les squelettes. bon, C'est tout. et si t'as quelques points positifs, Bah, c'est qu'il retrouve sa famille à la fin. Et c'est ouais, tout. il a le droit. Et de jouer la musique. Ouais. C'est vrai qu'on est. En fait, il se dispute avec sa famille vivante et avec sa famille morte. Oui. C'est quand même un sacré, sacré challenge. Relevé haut la main, mais sacré challenge. Et après, il sera mi-boche avec sa famille morte Oui. et avec sa famille vivante. Oui. Donc ça va. Ça va. Et toi, papa? Bah moi, 5 sur 5. Alors, il y a quelques mois, j'aurais pas mis autant parce que je le trouvais un petit peu long. Je trouvais qu'il y avait des passages Ah oui. un peu longs. Quand il se fait courser avec le gros Alibridge, là, l'espèce d'espèce de gris, l'énorme griffon, là. Ouais, la grosse créature là. Je trouvais ça un peu longuet. Mm. C'était un peu... Et puis en fait, en le revoyant là pour le podcast, en fait, non. En fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film. J'adore l'ambiance mexicaine, la culture, les mariachis. Les mariachis, c'est les joueurs de guitare. C'est les petits groupes de musique là. Señora, c'est señora, señores. ça je ne connais plus la chanson. le poids des traditions, le monde des morts, tout ça, je trouve ça super. Et en fait, Le monde des morts, ça c'est surtout ce que j'aime. Et de l'avoir mis dans un dessin animé, c'est chouette parce que c'est pas des films qui ont. On voit pas nous souvent en Europe des films de cette culture-là. Ah non, ça c'est sûr. Et je suis content de l'avoir vu dans un beau dessin animé comme Surtout qu'en plus, souvent les films qu'on voit avec cette thématique-là, Ouais. ça va être souvent des films d'horreur. Des films d'horreur, ouais. Ou alors des films de, tu sais, genre, de gangsters, des trucs un peu comme ça. Mm. Et là, je suis content de l'avoir vu comme ça, quoi. Ouais. Donc, en plus, le petit Miguel, bah, il a beaucoup de caractère. Ah oui. Ça provoque pas mal de trucs, mais je trouve qu'il a beaucoup de caractère. Ça fait vachement avancer ses films, donc ça, c'est pas mal. Sa relation difficile avec sa famille vivante et morte, hein, jusqu'à ce qu'il comprenne l'importance de la famille, etc. J'adore tous ces petits virages par lesquels le film passe. C'est un film qui est très très beau, hein, Carole l'a dit, c'est très touchant, c'est idéal pour une soirée en famille avec vos petits, même s'il y en a 2-3 qui, vous savez, ils vont faire un peu genre... Voilà, vous allez vous retourner, ils vont faire genre qu'ils ne pleurent pas, vous savez, ils vont un petit peu genre écraser la petite larme comme ça, genre oulala. Je pleure pas, j'ai une je allergie. pleure pas, j'ai une allergie. Voilà, mais en fait, il y a énormément d'émotions fortes dans ce film et vraiment, c'est un très 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 beau dessin animé à voir. Et ça, c'était une note sur le film. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de me la frimer un peu. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Montard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Tu veux faire bisquer ses copains à la machine à café ou la cour de récré? No problemo, on s'occupe de tout. Coco est l'un des rares films américains où tout le casting est d'origine hispanique. Donc, c'est-à-dire d'origine, pas espagnole, mais mexicaine voilà, ou, qui ont des ou ancêtres espagnole. mexicains, tout ça. espagnols. On ne peut que les féliciter pour ce respect à la culture mexicaine. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'au Brésil, le film a été rebaptisé Viva. Alors pourquoi d'après vous? Ah, Bah parce que c'est un film sur la fête des morts, donc vive la fête des morts. alors moi je le sais, mais c'est pas tout à fait ça. Alors là, je pense que ça va être intéressant et en même temps on va dire les mots que les enfants ils adorent. Allez, ouais. Alors en portugais, Ouais. qui est la langue officielle donc du Brésil, Brésil, ouais. les enfants, attention, on se bouche les oreilles mais on fait semblant parce qu'on a Ouais, quand même ouais. envie d'écouter. Coco veut dire merde, enfin un caca. Ouais, on va dire caca.
Donc, vous conviendrez que c'était plus difficile pour donner envie aux familles d'aller voir le film si c'était appelé Caca. Donc, plutôt que de l'appeler Samedi, on va voir Coco. Non, on va plutôt aller voir Viva. Hein, Oui, ça sera, voilà, on ça va sera voir mieux Viva. quand même. Hein. On va aller voir Caca. Et ça, c'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter si vous êtes tombé dans le monde des morts. Et maintenant, avant la fin du Dia de la Muerte, on va jouer. C'est le moment, oui, ça. Et y a quelqu'un? Non, il a personne. Mais rabattez votre caca, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. À vos buzzers, je rappelle les consignes du jeu, je vais vous poser des tonnes de questions sur le film, à vous de répondre plus vite que votre adversaire. Qui dit? Lui, c'est Dante. Il ne ressemble pas du tout à un Alebrije. Ça ressemble surtout à un vieux chien. Ou à un gros saucisson qui aurait traîné par terre. Ah, oui. Alors lui, c'est Dante. Qui c'est qui le dit? Miguel. Miguel. Alors, il ne ressemble pas du tout à un Alebrije. C'est pas... c'est pas Frida Kahlo? Non. Non? Ah non. Raph? C'est sa mère? Non, c'est une tante. Rosita. Ah, Tu sais, ça traîne voilà, dans le je joue, me là. souviens plus des personnes. Ah, après, ça ressemble surtout à un vieux chien. Un des deux frères. Ouais. C'est les deux tontons, c'est les deux jumeaux, là. Ah oui, Il y en a un d'accord, qui ceux qui se s'appelle ressemblent là. Ouais. Oscar et l'autre c'est Felipe. Et Ah, en fait, il y a un qui dit ça ressemble surtout à un vieux chien et l'autre qui fait ou un gros saucisson qui est entraîné par terre. gros saucisson. C'est les deux jumeaux qui passent l'un derrière l'autre. Ok. Alors, qui dialogue? Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il a été oublié. Quand plus personne dans le monde des vivants ne se souvient de nous, on disparaît de ce monde. On appelle ça la dernière mort. Vas-y. Alors, il y a Miguel Miguel, ouais. Et Hector. Hector, Ouais, exact. Et à quel moment ils le disent ça? La partie d'Hector. Donc les oubliés. Quelle scène précise? Oublié. Ouais. Bah justement, quand il y a le Quand fameux il petit fout la pépé avec le guitare. hamac là Ouais. qui disparaît. Mm. Donc voilà. Ça, en fait, c'était facile, mais je voulais surtout parler de cette petite scène. Alors, qui dit? Sache que le succès a un prix, Miguel. On doit être prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour saisir une opportunité. Oula, qui là d'abord? Ouais, c'est quand même Raph. Raph d'abord, vas-y. C'est Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz. Qui a une drôle de philosophie de la vie, celui-là. Ouais. Bon, maintenant une petite question ou deux sur le film. Ok. Pour revenir du monde des morts, il faut une bénédiction d'un de ses ancêtres. Mais cet ancêtre doit tenir quoi dans les mains en faisant la bénédiction? Raph? Un pétale Un pétale. qui aide aux ancêtres de trouver la maison de l'humain qui se souvient de lui. C'est ça. C'est pour ça qu'en Et fait, c'est au départ, ça on les voit qui d'où il y a le parsèment. Voilà. Et la grand-mère qui lui dit fais un beau petit chemin pour qu'il puisse retrouver le chemin. Et en fait, du monde des morts, effectivement, comme a dit Raph, ça se transforme en cette espèce de grand pont de Oui, fleurs un que grand tout le monde pont de doit fleurs, emprunter. Et est-ce que vous savez, parce qu'il le dit une fois ou deux dans le film, un pétale de quoi? Ouais, je me souviens plus. Un pétale de chemin. Non. Non, c'est le nom de la fleur, mais. Alors, c'est selon les versions. Il dit à un moment donné un pétale de souci, donc la fleur, le Ouais. souci. Et en fait, après, il y a plusieurs. Dans une autre version, il y a marqué, en fait, c'est ce qu'ils appellent des roses d'Inde. Ah, Voilà. Donc, je me demande si c'est pas un peu la moche. Ouais, je crois que c'est le même. Alors, je ne m'y connais pas trop en Oui, fleurs, moi mais non plus, voilà. je suis c'est- pas botaniste. En tout cas, voilà, à un moment donné, Mais il dit d'accord, dans le film, ok. elle le dit, il faut qu'il tienne un pétale de rose d'Inde ou un pétale de souci. Voilà. Alors, quand on découvre la vérité sur Ernesto, ce dernier va voler la photo d'Hector à Miguel pour se débarrasser d'eux. Comment il se débarrasse d'eux? Raphaël. Ah, Raphaël a buzzé sans savoir. La question est remise en jeu. Raphaël. Il appelle des gardes et il les jette dans une espèce de fosse. Bien. Alors, attention, il le dit, il les jette dans un cénote. Un cénote, c'est une espèce d'énorme gouffre d'eau. Ah, ok. Ça s'appelle comme ça. Il dit, jette-les dans le cénote. Bah, dis donc, on en apprend des mots. Mais oui, là, c'est culture et chipolata, là. Alors, troisième question. Comment s'appelle une des chansons de Ernesto qu'il a volée à Hector? N'importe laquelle. Raphaël? Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Et une d'autre que j'aime bien aussi, c'est Un poco loco. Ah, oui. Un poco loco. Dans la scène de répétition du spectacle de Frida Kahlo, combien y a-t-il de fausses Frida Kahlo danseuses qui respectent le spectacle? 6. Un peu moins. 5. Maman? J'ai baisé 5. 5, bravo. Et elles sortent d'où? Oh, j'ai le droit d'avoir une bonne réponse. D'où sortent-elles? Raphaël? D'un Attention, c'est remis en jeu. Raphaël? d'un coup. Attention, c'est remis en jeu. Maman? Papaye. Du noyau de la papaye, bravo. Dans cette même scène, par quoi est remplacé le guitariste Ernesto de la Cruz? Ah oui, oui, il y a une sorte de mannequin. Là. Et oui, il y a le mannequin qui arrive et l'autre il dit mais Ernesto n'est pas là. Il dit non, il vient jamais à ses répétitions. Il est remplacé par un mannequin. Maman? Un épouvantail, non? Plus précis que ça, s'il vous plaît. Question remise en jeu. Ah, c'est pas patate. Maman? Un ananas?
Non, mais on est dans les fruits. Ah, Un cactus? Non, cactus, c'est après, là, l'espèce de grosse bazar, là. on voit pas, Question mais- remise en jeu. Il y a le mannequin, et en fait, à la place de la tête, il y a un fruit. Une pastèque? Bravo, il y a une grosse pastèque verte, et en C'est plus, on une fout du pastèque. chapeau dessus. Bien, bravo, le rafouille. Avec quel objet l'arrière-grand-mère frappe-t-elle Ernesto dans le couloir avant de lui courir après pour lui reprendre la photo? Oh, c'est qui, là? Je Maman. crois que c'était moi. Maman? Sa chaussure. Bien. Parce Ce qui est une que, spécialité de toutes les femmes de Ouais. cette famille. À chaque fois, ils enlèvent La grand-mère, à chaque fois, elle En enlève la même temps- savate, elle court En après. même temps, on l'a pas trop dit, mais il fabrique des chaussures. Alors, Exact. La famille Rivera, en fait, depuis toutes ces générations-là, se sont mises dans la je chaussure. sais pas si ça explique pourquoi elle tape avec des chaussures, mais. Mais ils Si, reconnaissent extrêmement bien les marques de bottes et tout, les Oui. tailles et tout. Ouais, Ils je sont pense que très ça doit être experts pour là-dedans. faire connaître leur marque. Ouais. Et alors maintenant, une question très difficile. Quel Oula. pique-nique partage un mort avec sa femme au cimetière quand Miguel bascule dans l'autre monde? On voit plein de morts. Et ils font tous plein de choses. À un moment donné, il y a un petit couple d'amoureux. Raphaël? Je crois qu'il y a un poulet, Non. du Raphaël? jambon, Non. euh, Ramon? un Raphaël? os. Non. Bon, d'accord, bon, ok. La question est remise en jeu. Quel Oh là couple là. que partage-t-il? Oh. il sort 2 objets du panier. Ah ouais? Oh là là. Ta-ta-ta-ta. Il y a à boire et à manger. Maman? Du vin? Oui, une bouteille de vin. On a le à boire et le à manger. Des faritas. Des fajitas, pas du tout. Ah, Pas du t'aimes tout, pas ça. ouais, pas du tout cliché, tu sais. Non, je sais pas. Tu l'as pas? En fait, c'est une Ok. grosse miche de pain. Ah, d'accord. Tu le vois, tu sais, il a un petit panier de pique-nique. En fait, il sort une bouteille de vin et il sort une grosse miche de Ah, ok. pain. Avec Zé, la petite moustache, ils sont trop mignons. Allez, maintenant, mon petit jeu préféré. Il va être rapide, celui-là. Le y a-t-il pas dans le film? Je vais vous citer donc les allées bridger. Allées prieurées, je sais pas comment on dit. C'est, vous savez, les sortes Ah, d'anges les gardiens, là, créatures. les animaux qui, dans l'autre monde, deviennent des anges gardiens. À vous de pas tomber dans le panneau. Est-ce qu'il y a des allées bridger? Le griffon vert et noir. Raphaël? En fait, si, c'est Pépita, c'est celle de. C'est une sorte de griffon, en fait. Qu'est-ce que c'est, ce machin, en fait? C'est un espèce de gros chat avec des ailes. Ouais. Mais il est pas vert et noir. Bah si, il est tout noir, il a des taches vertes. Ah bon? Bah Je non. voyais multicolore, moi. Bah non, il est vert, jaune. Il est vachement Bon, on fou a à noir. nouveau un nouveau débat pendant ce jeu, donc n'hésitez pas à nous le dire. Pourtant, on l'a Ouais, vu. bah après, si on a un double qui est daltonien, c'est possible aussi. Là. Alors, est-ce qu'il y a un singe rose taché jaune? Oui. Non. Ah, il doit pas être de cette couleur-là. Et voilà. Parce que maman, t'as elle est raison, il y a dedans. le singe avec Frida Kahlo. Est-ce qu'il est rouge taché jaune? Mais alors, ou pardon. Aucune idée de quelle couleur il est. Hein. Je crois qu'il est de couleur jaune, Exact, taché jaune, exact. Par contre, c'est la couleur principale qui est pas rose. violet, Non. jaune, Non. Ah, maman l'a dit? vert. Vert, bien, bravo. Est-ce qu'il y a un grenouille lapin? Ici. Bah si, Je me demande, c'est pas chez les oubliés, là. tout à fait. Oui, il ressort, il fait bois. Bah, Oh, enfin, le pas, il part sur un Gros petit truc, pont, là. et en fait, d'un seul coup, il y a une espèce de... Et en fait, il a des Faut oreilles de pas me lapin. demander et- la couleur, hein, parce que Je sais même plus quoi il est. Est-ce qu'il y a un cerf bleu? Ouf. Non. Raphaël? Non? Maman, tu dis Maman, quoi? je dirais non, non plus. Bah si, il y en a un. Ah ouais? Tout au début, quand il voit les allées bridger, quand il arrive dans le Ah monde ouais des morts, il est sur une espèce de ponton, enfin, tu sais, une rive, et il y a plein d'allées bridger les uns après les autres. En Ouais. fait, si vous regardez bien à gauche, il y a un espèce de vieux cerf bleu. Ah, mais il y a trop de magnifique. détails dans ce film, c'est ce que Ouais. je disais. Et est-ce qu'il y a un crocodile rose? Raphaël? Oui. Eh ben c'est non. Ah, on est Désolé, nuls mon sur les pichou. créatures. Non, là, J'aurais là. dit la même chose que toi. Je suis fatiguée là. Bon, bah voilà. Bon, bah bravo, j'ai pas compté les points, mais c'est pas mal. Bravo à vous, hein. Raph, il a quand même répondu à pas Ah, mal tu l'as de eu pas questions, mal? surtout au Ah, début. bravo, Tchou. Et voilà qui conclut cet épisode que maman voulait absolument faire dans les premiers épisodes, car elle aime beaucoup ce film, on l'aura compris. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie du coup de le regarder et que vous l'aimerez autant que moi. Alors Cocon, on vous le conseille ou pas? Oui. Et vous, la petite famille, ce soir, vous allez le regarder en famille? Ah bah, Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Et Olive Fripouille! Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!